L'histoire des nombres pairs et des nombres impairs. Let's go! Il était une fois, dans un royaume enchanté, un petit village paisible où vivaient les nombres pairs et les nombres impairs. Chaque jour, les nombres pairs se réunissaient pour organiser des fêtes élégantes et ordonnées, tandis que les nombres impairs préféraient des rassemblements plus spontanés et éclectiques. Les nombres pairs, dirigés par la reine 2 et le roi 4, vivaient dans des maisons parfaitement alignées, avec des jardins symétriques et des rues impeccables. Ils aimaient la régularité et l'ordre dans tout ce qu'ils faisaient. Chaque maison paire avait son propre numéro parfaitement divisé par 2, et les habitants se saluaient poliment en se faisant le signe de la paix. D'un autre côté, les nombres impairs, menés par la princesse 3 et le prince 7, préféraient la diversité et l'imprévisibilité. Leurs maisons étaient éparpillées de manière aléatoire dans le village, et ils se saluaient avec des saluts joyeux et des éclats de rire. Les nombres impairs étaient convaincus que leur différence était ce qui rendait leur village si spécial. Pendant des années, les nombres pairs et impairs coexistaient pacifiquement, chacun appréciant la manière de vivre de l'autre. Mais un jour, une grande tempête s'abattit sur le village, semant la confusion parmi ses habitants. Les maisons furent secouées, les rues boueuses, et même le grand arbre des nombres, qui abritait les réunions du village, fut sérieusement endommagé. Face à cette crise, les nombres pairs et les nombres impairs réalisèrent qu'ils devaient unir leurs forces pour reconstruire leur village bien-aimé. En travaillant ensemble, en combinant l'ordre des nombres pairs avec la créativité des nombres impairs, ils réussirent à restaurer le village dans toute sa splendeur. Depuis ce jour, les nombres pairs et les nombres impairs célébraient ensemble leurs différences et leur capacité à travailler en harmonie. Leur village était devenu un symbole de coopération et de tolérance, où les habitants se souvenaient toujours que même dans les moments les plus sombres, les nombres pairs et les nombres impairs étaient plus forts ensemble.